La défense aérienne russe intercepte 23 drones en une journée. Une intensification des affrontements. La Russie revendique avoir neutralisé une vague de drones ukrainiens, marquant une nouvelle intensité dans le conflit qui secoue la région. En seulement 24 heures, 23 drones ont été abattus par les systèmes de défense aérienne russes, auxquels s'ajoutent 3 obus HIMARS de fabrication américaine, selon un communiqué officiel du ministère russe de la Défense. Si vous voulez rester informé de l'évolution de cette situation complexe, abonnez-vous et partagez cette vidéo dès maintenant. Ces interceptions, réalisées principalement à l'aide des systèmes Tor, M1 et S-3Sense, témoignent de l'escalade technologique dans le conflit. Moscou affirme avoir infligé de lourdes pertes aux forces ukrainiennes, ciblant 128 zones où se trouvaient des concentrations de troupes et d'équipements militaires. Les frappes aériennes, les drones offensifs, ainsi que l'artillerie russe auraient significativement affaibli les capacités opérationnelles adverses. Selon les chiffres officiels, l'aviation opérationnelle et tactique russe, couplée à des missiles et des attaques d'artillerie, aurait détruit une impressionnante quantité de matériel militaire depuis le début de l'opération spéciale. Parmi les pertes revendiquées figurent près de 20 000 chars et véhicules blindés, 600 avions, plus de 280 hélicoptères et 37 000 drones. Si les statistiques fournies par Moscou restent difficiles à vérifier de manière indépendante, elles soulignent l'importance croissante des drones dans ce conflit. Ces appareils, utilisés aussi bien pour la reconnaissance que pour des frappes ciblées, sont devenus un enjeu stratégique majeur pour les deux camps. L'abattage de 23 drones ukrainiens en une seule journée met en lumière les efforts intenses déployés par la Russie pour maintenir sa supériorité aérienne dans ce théâtre d'opération. En parallèle, les systèmes de défense aérienne russes continuent de contrer les frappes des lance-roquettes HIMARS, une arme redoutable fournie par les États-Unis à l'Ukraine. Ces interceptions, bien que couronnées de succès selon Moscou, traduisent également l'ampleur des moyens déployés par Kiev pour riposter et maintenir la pression sur les forces russes. Alors que le conflit entre dans une nouvelle phase marquée par une sophistication accrue des tactiques et des équipements, les chiffres avancés par Moscou reflètent une guerre d'usure où chaque avancée se paie au prix fort. Dans ce contexte, l'équilibre des forces pourrait être déterminé autant par les capacités technologiques que par la résilience des protagonistes.